c'est Caroline, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Histoire de fou. Aujourd'hui, je vais traiter du sujet de la boulimie. Avant qu'on continue la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez avoir accès à mes anciennes vidéos avec le lien que je mets en description. Et voilà, c'est parti. Alors, moi, j'ai toujours eu un problème avec un trouble alimentaire. J'ai été anorexique entre mes 18 mois et mes 8 ans à cause de la maltraitance de mes grands-parents. Et la boulimie est arrivée dans ma vie quand j'avais 11 ans. Alors, dans quel contexte c'est arrivé? En fait, j'étais avec mes grands-parents et en fait, on mangeait chez eux tous les midis. Et ils venaient nous chercher à l'école après l'école jusqu'à ce que ma mère rentre du travail. Et en fait, le midi, c'était la crise parce qu'ils voulaient absolument nous faire manger des trucs qu'on n'aimait pas. Et du coup, ça se passait très mal. Et ils nous maltraitaient physiquement et émotionnellement tous les jours. Et en fait, un jour, j'avais 11 ans et ils ont fait pleurer ma petite sœur parce qu'elle voulait pas manger ses petits pois. Et je me suis réfugiée dans la salle de bain en bas. Et en fait, d'entendre ma sœur pleurer comme ça m'a mis dans une telle souffrance, dans une telle colère, qu'il fallait absolument que je trouve un moyen de me calmer, d'apaiser cette douleur. Et en fait, je me suis dit, bah, la nourriture qu'ils essaient de nous faire ingurgiter de force, et ben moi, je vais la dégurgiter. Quelques jours auparavant, j'avais vu un téléfilm sur une petite danseuse classique qui faisait des crises de boulimie. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Donc, j'ai mis mes doigts dans ma gorge et je me suis vomir pour la première fois. Voilà. Mais en fait, du coup, je vous explique ça parce que c'est important de savoir que les troubles du comportement alimentaire, ce n'est pas juste une question de poids. Ce n'est pas juste parce qu'on voit des filles dans les magazines qui sont minces, alors on veut leur ressembler. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est ancré beaucoup plus profond que ça. Et en fait, c'est plutôt une réponse à un manque de contrôle. Quand tout autour de nous est chaotique et qu'on a l'impression d'avoir contrôle sur rien, ça nous permet de regagner un sentiment de contrôle. Et également, comme l'automutilation, c'est une façon d'apaiser la douleur émotionnelle en s'infligeant une douleur physique. Donc voilà. Alors, cette boulimie donc, que j'ai commencé à 11 ans, j'ai commencé tout de suite hardcore, c'est-à-dire que j'ai commencé à vomir tous les jours à partir de la première fois que je l'ai fait. C'était un gros fuck-off à mes grands-parents qui étaient maltraitants. Après, quand enfin on a fini par dire à nos parents ce qui se passait avec mes grands-parents, ça s'est arrangé, je faisais plus trop de crises. Mais assez vite, elles sont revenues à partir de la 6e. Et je les cachais à mes parents de la 6e à la 4e, donc à mes 14 ans. À mes 14 ans, mes parents se sont rendus compte. Et au lieu de me poser des questions, d'essayer de voir si j'allais bien, je me suis fait engueuler comme jamais. Ma mère me disait que c'était de l'argent gâché dans les toilettes, quoi. Enfin, qu'ils faisaient les courses toutes les semaines et que c'était cher et que c'était pas pour les vomir dans les toilettes. Et que si j'avais envie de perdre du poids, j'avais qu'à faire un régime et puis c'est tout. Que j'avais qu'à pas être une feignasse. Alors ça, c'est pour les proches. Cette vidéo, en fait, je l'ai fait pour les boulimiques elles-mêmes, mais je l'ai fait surtout pour les proches. Pour que vous compreniez que ça n'est pas du tout une bonne idée de vouloir nous faire des restrictions ou de nous engueuler quand on est boulimique, parce qu'on se sent déjà tellement mal que de toute façon, c'est pas de nous faire la morale qui va changer quoi que ce soit. Aucun argument rationnel ne pourra combattre les crises. En fait, la boulimie, c'est une addiction. C'est ça surtout que je voulais dire dans cette vidéo. La boulimie, c'est une addiction comme une drogue, c'est-à-dire qu'on continue à le faire malgré les conséquences négatives sur notre vie. C'est la définition d'une addiction. Et en fait, ça se passe exactement comme une addiction, c'est-à-dire que il y a la même évolution, c'est-à-dire que les doses du début ne suffisent plus, donc on augmente les doses. Donc ça passe de 1 crise par jour à 2, puis 3, puis 4, voilà, avec le temps. Et les quantités de nourriture ingurgitée aussi augmentent avec le temps. Oui, au niveau de combien ça coûte cette addiction, moi je dépensais tout mon argent de poche là-dedans.
J'avais trouvé un petit boulot de prof d'anglais avec chez un voisin. J'avais un élève de 5e à qui je donnais des cours quand j'avais 16 ans. Et tout mon argent des cours d'anglais passait dans la boulimie. Voilà. Tout mon argent que j'avais, argent de poche, à Noël et tout ça, tout passait dans les crises. Donc c'était insupportable parce que c'était de l'argent complètement foutu par la fenêtre. Mais en même temps, j'avais pas le choix, j'étais complètement addict et du coup, je voyais pas d'issue, quoi. À 16 ans, j'en avais vraiment marre. J'étais dans une souffrance insupportable. Et j'ai supplié ma mère de me laisser aller à l'hôpital pour me faire soigner. Et en lui disant que je redoublerais ma première L, j'étais en première L, que je redoublerais mon année l'année prochaine quand j'irais mieux. Mais mes parents ont refusé parce que, voilà, pour eux, il était hors de question que je quitte le lycée pour quelque raison que ce soit. Même si j'étais dans une souffrance énorme, pour eux, ça ne justifiait pas d'abandonner l'école, même pendant 1 an, alors que j'étais une élève brillante et j'aurais pu très facilement rattraper les cours très facilement, voilà. Mais au bout de quelques mois quand même d'acharnement où j'ai pas lâché l'affaire, mes parents ont accepté que je prenne rendez-vous chez un pédopsychiatre. Le pédopsychiatre a été très sympathique, mais par contre, il m'a pas bien diagnostiqué. Il m'a diagnostiqué dépressive, donc il m'a prescrit du Prozac, c'est un antidépresseur, et du Xanax, c'est un anxiolytique, sans m'expliquer en plus vraiment bien comment les effets secondaires et tout ça. Alors effectivement, j'étais moins déprimée, j'étais moins anxieuse, mais je faisais toujours des crises. Et les crises restaient. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que maintenant que je regarde en arrière, je me demande comment je faisais pour avoir la force, avec une boulimie aussi intense, de gérer l'école, la danse classique que je faisais intensivement à l'époque, ma vie d'adolescente normale avec mes copines, mes copains et tout ça, ma vie de famille et la boulimie. Je ne sais pas comment j'arrivais à gérer ça. Et à cacher la boulimie à tout le monde. À part à ma famille, mais je veux dire, en dehors de ça, il y a juste une fois une copine qui a remarqué les marques sur ma main et les marques des dents, en fait, quand on se fait vomir. Donc là, elle a compris. Mais on n'en a pas parlé plus que ça. On n'était pas super proches non plus, donc voilà, j'ai pas voulu trop... Et puis j'avais l'impression que personne ne pouvait comprendre, en fait. Donc j'arrivais pas à demander de l'aide. Alors, oui, voilà. Je voulais expliquer comment se déroule une crise de boulimie. Une crise de boulimie, c'est en plusieurs étapes. Alors d'abord, il y a une pensée qui nous traverse l'esprit. Tiens, j'aimerais bien manger du chocolat. Tiens, j'aimerais bien manger des cookies. Tiens, j'aimerais bien manger de la pizza. Ensuite, la pensée commence à devenir obsédante, jusqu'à devenir une pulsion. Et là, quand la pulsion arrive, c'est incontrôlable. C'est déjà trop tard, en fait. Il faut lutter avant. Quand la pulsion est déjà là, c'est trop tard. Et la pulsion, elle vous emporte tout sur son passage. C'est un tsunami. Vous ouvrez les placards et vous mangez tout ce qu'il y a dedans, peu importe ce que c'est. Des céréales, des gâteaux, du chocolat, du pain, des pizzas, des frites. Je me suis même déjà retrouvée à faire des crises de boulimie avec des yaourts, à manger genre 24 yaourts d'un coup. Oui, voilà, la crise en elle-même, elle dure pas forcément très longtemps. Ça dure en général 1/2 heure et 1 heure, pendant lesquelles on va ingurgiter une quantité de nourriture incroyable, que personne de normal ne peut ingurgiter, que même nous ne pourrions pas ingurgiter normalement, mais que pendant la crise, ça fait comme si ça ouvrait notre estomac à l'infini, et on peut manger des quantités extraordinaires de nourriture. Pharaonique, voilà, je cherchais le mot, pharaonique de nourriture. Et en plus, ça s'aggrave avec le temps. Donc au début, la crise, ça va être voilà, 4 pains au chocolat et une glace. À la fin de l'addiction, j'en étais à 10 pains au chocolat, 5 plaques de chocolat,
une baguette de pain, une pizza, des frites, tout ça en une seule crise. Alors, qu'est-ce qu'on mange pendant les crises? Alors ça, c'est un peu une question marrante parce que, enfin, les gens s'imaginent que ça va être des trucs forcément, genre, voilà, enfin, forcément des trucs, voilà, chocolat et tout. Alors qu'en fait, ça peut même être des trucs hyper, genre même du beurre en fait. Une fois, j'ai fait une crise avec du beurre. J'ai mangé une plaquette de beurre. On mange n'importe quoi qui se trouve sur notre passage pour s'en remplir. On s'en fout de ce que c'est. On n'ouvre même pas la boîte. On ingurgite, sans aucune capacité de recul et de réflexion. Mais par contre, on a tendance à privilégier des aliments mous et à boire du lait plutôt que de l'eau pour faire passer, parce que ça permet que les vomissements soient plus faciles. C'est pour ça aussi que souvent, l'aliment préféré des boulimiques, c'est la glace. Parce que la glace, c'est très facile à vomir. Je donne pas ça pour faire des tips aux boulimiques en disant, voilà, vous devriez boire du lait et manger des glaces pour vomir plus facilement, mais voilà, c'est juste pour vous décrire comment se passe une crise. Et ensuite, après la crise, il y a la redescente, c'est-à-dire le sentiment de honte, de culpabilité énorme, qu'on arrive à calmer que en se purgeant. Alors moi personnellement, je ne faisais appel qu'au vomissement, mais d'autres boulimiques que je connais faisaient aussi du sport en excès et utilisaient des laxatifs. Mais moi personnellement, ça n'était que les vomissements pendant toutes les années où j'ai été boulimique. Je tourne la page. Alors, oui, à l'époque, donc, je vivais un enfer à l'intérieur et j'avais l'impression que ça ne s'arrêterait jamais. Et je me souviens d'une phrase que j'ai dite parce que elle a été assez importante pour mon destin, entre guillemets. Une fois, j'en avais tellement marre que j'ai dit à mon père, je préférerais être alcoolique parce qu'au moins les alcooliques ils peuvent s'arrêter de boire complètement et ne plus toucher à l'alcool. Alors que moi, mon addiction est de la nourriture, je suis obligée de manger pour vivre, donc je suis obligée d'y toucher. Mon rêve, ça aurait été d'être anorexique. Je sais que ça paraît complètement fucked up, mais j'en avais tellement marre de ces crises qui me bouffaient la vie, qui me bouffaient mon bonheur, qui me bouffaient tous mes accomplissements, toutes mes joies, que j'avais dit ça. Et vous verrez dans la prochaine vidéo pourquoi cette phrase est assez importante pour la suite des événements. À la vingtaine, donc voilà, donc vers 19, 20, 20 ans, j'en étais entre 3 à 10 crises par jour. Certaines fois 10 crises par jour. Et donc c'était la catastrophe, quoi. Voilà. Je savais pas comment m'en sortir. Ça faisait 10 ans que j'étais enfermée là-dedans. Je voyais pas d'issue. J'avais essayé d'arrêter tellement de fois et j'avais jamais réussi. Je voyais vraiment pas de sortie, quoi. Alors, comment je m'en suis sortie? Eh bien, à 21 ans, mes parents se sont séparés. Et ça a été un tsunami, encore une fois, d'émotions pour moi. Je me suis vraiment effondrée. Et pour me reconstruire, j'ai décidé de partir habiter 1 an en Irlande. La fac dans laquelle j'étais proposait un programme d'assistanat où en fait on partait enseigner pendant 1 an dans un lycée en Irlande. Et je me suis dit que j'allais le faire. Parce que je voulais, il fallait que je trouve un échappatoire à ma vie de famille qui était partie en live complètement et qui avait explosé. Donc je voulais quitter la maison, je voulais fuir. Donc je me suis proposée pour ce programme en Irlande et j'ai été prise. Donc voilà, l'arrivée de l'Irlande, le départ en Irlande est arrivé. Juste avant, je stressais pas mal parce qu'en fait j'avais trouvé un coloc qui était aussi assistant dans mon lycée en allemand, lui. Donc du coup on s'était dit qu'on allait partager une coloc. Je me disais pour les crises comment je vais faire et tout, mais je m'étais dit tant pis, je prends le risque. J'ai trop besoin de partir en fait. Tant pis pour la boulimie, je verrai bien. Et arrivé en Irlande, au bout d'1 semaine,
tout d'un coup, je me suis rendu compte et j'étais là, mais j'ai pas fait de crise depuis une semaine. Et j'avais même pas remarqué. J'ai même pas pensé, en fait. Et là, je peux vous dire que, franchement, c'était un des plus beaux moments de ma vie. Je me suis sentie tellement soulagée, tellement libérée, mais j'avais peur quand même, parce que je me disais, ça va revenir. Mais ça n'est pas revenu. Alors pourquoi? Pourquoi en une semaine, j'ai guéri 11 ans de boulimie? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Mais le facteur principal, c'est que je me suis extraite de mon environnement familier qui était toxique à ce moment-là. Je dis pas que ma famille est toxique, mais à ce moment-là, elle l'était. Je me suis retrouvée dans un endroit neutre, avec des gens que je connaissais pas, avec comme un nouveau départ. Et aussi, j'avais pas beaucoup d'argent, donc je pouvais pas acheter beaucoup de nourriture, donc j'achetais juste ce qu'il fallait pour manger. Et j'avais pas d'argent pour les crises. Et puis en plus, j'habitais loin de mon école là où je travaillais, donc je marchais 1h30 par jour pour y aller, pour revenir. Et en un mois, j'avais perdu 5 ou 6 kilos. Et du coup, je me suis sentie super bien dans ma peau. Et à partir de là, ça a été un cercle vertueux. C'est-à-dire que du coup, vu que je me sentais super bien dans ma peau, j'avais vraiment pas envie de retomber dans la boulimie. Et vu que je retombais pas dans la boulimie, bah, ça me donnait confiance en moi pour pouvoir continuer à progresser. Et ainsi de suite. Et du coup, depuis ça, je n'ai jamais, enfin, presque jamais rechuté. En conclusion, je voudrais dire que 16 ans après, voilà, je suis toujours sans crise de boulimie. Ce que je voulais souligner pour les proches qui regardent cette vidéo, qui veulent comprendre ce qui arrive à leurs enfants, à leurs frères, à leurs sœurs, à leur famille, la boulimie, ça n'est pas une manière de faire un régime pour les feignasses. C'est beaucoup plus profond que ça, et en général, ça n'a même rien à voir avec le poids. Le poids, c'est la conséquence de la boulimie, mais la cause, elle est beaucoup plus profonde que ça. Et en général, c'est lié au traumatisme de l'enfance, à des maltraitances émotionnelles et physiques, ou sexuelles, ce qui était mon cas, pas sexuel mais physique et émotionnel, à une très mauvaise image de soi, une très basse estime de soi. Alors en 16 ans, j'ai quand même fait quelques rechutes. Ça m'est arrivé peut-être 3-4 fois en 16 ans de rechuter, de faire des toutes petites crises. C'est-à-dire de faire un goûter un peu trop chargé, et du coup de ressentir cette sensation de « Ah, j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé », et de me faire vomir pour apaiser la sensation. Mais ça n'était pas du tout dans les proportions comme ça d'avant, quoi. Voilà. Et donc je considère pas ça comme des vraies rechutes sérieuses. Maintenant, je peux manger normalement. Même si j'ai quelques kilos en trop, franchement, je m'en fous. L'important, c'est que je peux manger normalement, je mange ce que je veux, sans restriction. Je ne fais pas attention à ma ligne. Je fais pas spécialement beaucoup de sport non plus. Effectivement, oui, j'ai quelques kilos en trop, mais jamais de la vie je n'échangerai ces kilos en trop contre la vie que j'avais avant, quand j'étais boulimique. Donc voilà, 16 ans après, je suis encore là pour en parler. Et ce que je voulais vous dire surtout, c'est de vous donner un message d'espoir, que si quelqu'un comme moi, qui était vraiment au fond du gouffre de l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 22 ans, et qui pensait ne jamais s'en sortir, qui pensait au suicide tellement elle en avait marre, et a été capable de s'en débarrasser, tout le monde en est capable. Parce que vraiment, je vous assure que jamais de la vie, j'aurais cru qu'un jour, je serais là à faire cette vidéo et à vous dire 16 ans après, je ne fais plus de crise de boulimie.
Voilà les zinzins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a beaucoup ému de parler de tout ça avec vous. N'hésitez pas à commenter les vidéos, ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et je vous dis à la prochaine fois. Et ah oui, abonnez-vous et likez parce que c'est comme ça que YouTube fonctionne. Salut!